أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Durant notre existence, on a toujours besoin de se poser des questions. Une des pires choses qui puisse arriver à un musulman, c'est le fait de cesser de se questionner. Prendre les choses comme étant des acquis. Une personne qui finit par penser qu'il est un homme pieux. Et s'il a la certitude qu'il est un homme pieux, que donc forcément il va rentrer au paradis. Cessez de se poser les questions et essayez de voir réellement, au lieu de voir réellement, la réalité à la fois de la communauté musulmane, mais aussi la réalité de nos âmes. Parce que très souvent, on fait des reproches à la Ummah. C'est vrai ou pas? Les frères, dans la communauté, on est seul, personne nous aide, personne ne fait. Des constats en fait où on parle d'une communauté, on dirait c'est pas nous. C'est vrai ou pas? On dirait qu'on parle des autres, mais qu'on ne parle pas de nous-mêmes. Alors que chacun d'entre nous fait partie de cette communauté. Et on fait partie des composantes de cette communauté musulmane. Ça c'est une première chose. Donc mes frères et mes sœurs, sanas'alu anfusana. On va se poser des questions tout au long de cette conférence, Inch'Allah ta'ala. Je vais commencer par une question. فكلنا سمعنا هذه الأحاديث وربما أكثرنا نحفظها. La plupart d'entre nous, on connaît certains hadiths et même on les mémorise. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان أكملوا يشد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. كلنا نعرف هذه الأحاديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah non, excusez-moi. Ça ne va pas marcher les frères. Si quand je dis le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes frères, quand des gens marquent un but, on entend des ouragans de cris, c'est vrai ou pas? Lors d'un match de foot. Alors quand on mentionne le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ولا تستحوا من ذلك. Faut pas avoir honte ان ترفعوا أصواتكم. De lever votre son, de lever le volume un petit peu. Subhanallah. Quand on est énervé contre nos enfants, on crie. Sahulala. Quand on voit un match de foot, on crie. Sahulala. Quand on entend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une fierté de le dire. Dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens, le croyant est pour son frère tel une bâtisse serrée, au rang serré, où chacun des éléments de cette bâtisse supporte l'autre. On connaît ces hadiths? Non. On connaît les hadiths. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على قلب مسلم. Dans le sens, les gens les plus aimés d'Allah sont les plus utiles aux autres. Et l'action préférée d'Allah, c'est le fait de faire rentrer, écoutez bien, la joie dans le cœur de son frère. Allahu Akbar. On connaît tous ces hadiths. Et pourtant, soit on les applique pas assez, on pourrait le faire mieux, soit on les voit très peu appliqués, soit on les voit qui ne sont pas appliqués. Alaysa kadhalik? C'est vrai ou pas? On va être honnête, non, on fait semblant. On va être honnête avec nous-mêmes. On a des nusus, عندنا نصوص, عندنا القرآن, عندنا السنة, عندنا الأخوة, عندنا ونقرأ ونتلو في القرآن. وماذا يبقى من هذه الآيات في أعمالنا. On entend les textes, il y a des conférences et des conférenciers, mashallah, partout, internet, tu mets conférences, on te dit la parole d'Allah, on te dit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces paroles-là? Qu'est-ce qu'on applique? Alors en fait, cette conférence, c'est dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es, dans le sens que dis-moi réellement qui tu aimes
réellement. فرق عظيم بين الحقيقة والادعاء. Il y a un fossé fondamental et profond entre la réalité des choses et ce qu'on prétend avoir dans nos cœurs. فرق عظيم. Regardez. On a les textes, on essaie de les appliquer, on y arrive parfois assez bien, parfois on n'y arrive pas vraiment très très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait les hadiths que je vous ai donnés, c'est des hadiths qui parlent de la mahabba, l'amour. Et que cet amour en vérité, c'est lui le ciment qu'il doit y avoir entre nous dans cette vie d'ici-bas. Du ciment. Et ce ciment, c'est un i'tiqad. Ce ciment, c'est une croyance. Ce ciment, c'est un dogme. Ce ciment, c'est un lien qui fait que Anta tu'min billah wa la'alli uminu bi amantu billah wa uminu billahi azza wa jal. Et moi, Inch'Allah, j'espère aussi être un croyant. Et tu es un croyant. Falidhalika uhibbuk. Alors pour cette chose, je t'aime. Mais il y a un problème, mes frères. C'est qu'en fait, on n'a pas compris qu'avant de pouvoir aimer son frère, il y avait tout un tas d'étapes. La première étape avant de pouvoir aimer son frère, c'est de savoir aimer Allah, puis de savoir aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis de savoir aimer les sahaba radiyallahu anhum, puis de savoir aimer les ulama rahimahumullah, puis de savoir aimer al-muhsinin, puis de savoir aimer al-mu'minin, puis de savoir aimer les musulmans. Tabaqat wa darajat. C'est des étapes par lesquelles on doit passer simplement pour pouvoir aimer son frère. Si je ne sais pas aimer Allah, je ne peux pas aimer mon frère. Si je ne sais pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas aimer mon frère. Si je n'aime pas les sahaba radiyallahu anhum, je ne peux pas aimer mon frère. Wa hadha haqqun mubin. Et en vérité, toutes les relations qu'on est censé avoir entre nous, et que parfois on arrive à avoir, Inch'Allah ta'ala, elles sont censées être basées sur l'amour. Regardez à quel point les choses sont claires. Ma arkanul ibadat. C'est quoi les piliers de l'adoration? Il y a 3 piliers dans l'adoration. Et je ne vais pas dire le plus important au début parce que c'est celui qui nous intéresse. Mais il y a quoi? Al-raja, al-khawf, wal-hub. Les 3 piliers de toute adoration. Ça veut dire s'il te manque un de ces 3-là, ça ne passe pas, yahri. C'est savoir espérer qu'Allah accepte l'adoration. Savoir craindre qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas cette adoration, notamment avec d'autres choses. Et enfin, aimer Allah Azza wa Jal de toute son âme. Et si l'espoir est l'aile droite de l'oiseau, et que la peur est l'aile gauche de l'oiseau, eh bien le corps de cet oiseau qu'est l'adoration, c'est l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour dans nos relations, il ne peut pas avoir de fraternité. Regardez à quel point les choses sont manifestes. Dans le fait de savoir aimer ou non Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez remarqué le nombre de personnes qui commencent la prière et qui l'arrêtent? C'est vrai ou pas? Non? Ah, on ne vit pas dans le même monde. Vous habitez à Médine, c'est ça? Il y a beaucoup de gens, ou sinon il faut ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de gens qui commencent la prière et qui l'arrêtent. Il y a des gens qui se convertissent à l'islam, et ensuite ils sortent de l'islam aussi vite qu'ils y étaient rentrés. Plein de gens, plein, malheureusement. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? C'est une bonne question ou pas ça? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que notre foi augmente, notre foi baisse? Qu'est-ce qui fait qu'on a parmi nos enfants peut-être, bon moi je suis peut-être pas encore assez ancien pour avoir des enfants très grands, ma plus grande elle a 13 ans, mais qu'est-ce qui fait qu'on a parmi nos enfants ou parmi des jeunes qu'on connaît, qui viennent, qui font la prière pendant Ramadan, Zama ils ont mis un qamis, ils ont laissé un petit peu pousser la barbe, mashallah, et ensuite 2 mois après tu les retrouves en boîte de nuit. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que vraiment ils ont goûté à ce qu'on appelle halawat al-iman, les délices de la foi? Les délices de la foi sont basées sur un élément essentiel, savoir aimer Allah. Et vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que certaines personnes aiment Allah comme on aime des créatures. Les créatures, tu les aimes, puis tu ne les aimes plus. Une femme, tu peux avoir un amour qui est extrêmement fort pour elle, puis avec le temps, peut-être qu'il va baisser. Un ami, tu peux l'aimer à un moment, puis ensuite, tu n'as plus envie de le voir, tu n'as plus envie de discuter, etc., etc. Ça, c'est un amour que tu portes aux créatures. L'amour que tu portes à Allah Azza wa Jalla, il doit être complètement différent, et on va voir ce qu'est l'amour pour Allah, Inch'Allah. Un des problèmes fondamentaux, c'est que certaines personnes ont aimé Allah comme on aime des créatures. Et ça, mes frères, ça ne marche pas. La différence principale avec l'amour pour les créatures, c'est que l'amour pour Allah
est basé sur la soumission absolue et la connaissance de qui il est. Je répète, l'amour d'Allah est basé sur la soumission absolue à Allah et la connaissance de qui il est. Wallah, ya akhi, tu ne peux pas aimer Allah si tu ne le connais pas. Je vais prendre une image qui va nous parler à tous. Pense à ta fille, Al-Mahbouba, que tu as élevée, masha'Allah, tu lui as donné tout ton amour, tu l'as portée sur tes épaules. Déjà, tu es en train de penser le jour où quelqu'un va venir demander sa main, déjà tu es énervé. Ah non, pareil, masha'Allah, vous êtes tous des calmes. Eh ben moi, je vous le dis, moi je suis énervé, rien que penser à celui qui va demander la main à ma fille. D'accord ? Cette fille-là, aussi, pareil. On attend. Cette fille-là, est-ce que tu vas la donner au premier venu ? Ah, excusez-moi, en fait, c'est des questions que je pose. Vous pouvez essayer de répondre, c'est possible ou pas ? Est-ce que cette fille-là, tu vas rencontrer quelqu'un à la mosquée, salam alaikum, wa alaikum salam, je veux me marier avec ta fille, marhaba, viens, je te la passe, salam alaikum, demain c'est fait. Tu fais comme ça ? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Quelle recherche ? Le FBI, c'est des amateurs à côté de moi. La CIA, ils connaissent rien. Tu vas mener une enquête sur lui. Tu vas l'inviter. Tu vas poser des questions pièges pour savoir un petit peu qui il est, voir qui il est. Voir qui il est en dehors du film qu'il est en train de te jouer quand il vient de demander la main de ta fille. C'est vrai ou pas ? Tu vas apprendre à faire quoi ? À le connaître. Et s'il est bien, quand tu l'as reconnu, Inch'Allah, tu vas lui donner ta fille. Et lui donner ta fille, c'est une preuve d'amour, subhanallah. Ça, mes frères, quand quelqu'un il te donne sa fille, c'est une preuve d'amour que la personne a pour toi, subhanallah. Eh bien, regarde, pour simplement nos enfants, pour pouvoir marier ta fille, tu cherches à connaître. Marier ton fils, tu cherches à connaître ta future belle-fille, Inch'Allah ta'ala. Si tu veux pouvoir aimer Allah Azza wa Jal, il faut apprendre à le connaître. Et c'est de la connaissance d'Allah Azza wa Jal que va pouvoir naître une véritable connaissance de qui toi tu es. Et on va revenir dessus. Je vais vous citer un verset où Allah Azza wa Jal parle d'une chose qui est très très grave. Très très grave. La pire chose qu'on puisse faire. Puis ensuite, dans la deuxième partie du verset, il va nous donner la caractéristique des hommes qu'Allah Azza wa Jal considère comme étant les plus dignes d'être les porteurs de l'islam. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين etc. Le verset nous dit dans le sens ô vous les porteurs de la foi. À qui Allah Azza wa Jal s'adresse à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adresse aux sahaba radiyallahu anhu. Ça c'est important ça. Mais yartad minkum an dinihi. Celui d'entre vous qui va délaisser son din. Et le din c'est pas une religion, le din c'est un mode de vie. L'islam c'est pas une religion, mes frères, l'islam c'est un mode de vie. Tu es musulman dans toutes les dimensions de ton existence. Pas uniquement lorsque tu fais la prière, pas uniquement lorsque tu te prosternes. Tu es musulman lorsque tu te lèves le matin, quand tu sors de la mosquée, quand tu achètes quelque chose, quand tu vends quelque chose, quand tu pars en vacances, quand tu discutes avec quelqu'un, même quand tu te disputes avec quelqu'un. Parce qu'il y a des conditions à ce moment-là que tu dois respecter. Donc, ceux d'entre vous qui vont se détourner du mode de vie qu'est l'islam, regardez, c'est pas grave. Allah Azza wa Jal va vous remplacer par un autre peuple. Ce qui va nous intéresser, donc ici c'est la pire des choses qu'on puisse faire. D'accord ? Le fait de sortir de l'islam, délaisser le message d'Allah Azza wa Jal. Regardez ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il va remplacer ces gens-là qui vont délaisser l'islam. Mais allez, c'est pas grave. Il va donner une caractéristique. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. C'est quoi la caractéristique principale de ces gens-là ? Allah les aime et eux, ils aiment Allah. Regardez la balance dans le verset. On commence par la pire des choses qu'on puisse faire. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal dit, ceux qui veulent délaisser l'islam, c'est pas grave, laissez l'islam. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut délaisser l'islam, qu'il délaisse l'islam. Chacun son choix. Mais regarde Allah Azza wa Jal de quoi il nous informe. Allah, il va ramener un autre peuple qu'Allah aime et eux, ils aiment Allah. C'est-à-dire que ça, c'est la clé de tout. Si tu aimes Allah et que tu es sincère selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut t'aimer, incha'Allah ta'ala. Autre élément important. Ton cœur, il faut que tu t'imagines que c'est un récipient. Ton cœur, tu dois t'imaginer que ton cœur, c'est un récipient. Un récipient,
tu ne peux pas le remplacer à la fois de la pureté et de la saleté. Parce que sinon, ce qu'il y a dans ce récipient, dans ce verre-là, il va être sali, il va être sale. Et la problématique qui nous arrive, c'est quand nos cœurs sont à la fois remplis de l'amour d'Allah, mais d'un amour de la vie d'ici-bas qui parfois prend le dessus sur l'amour d'Allah. Ainsi, on est prêt à délaisser les commandements de notre Seigneur pour se laisser aller à ses passions, pour se laisser aller à voler, pour se laisser aller à mentir, pour se laisser aller à spolier les biens des autres. Notre cœur, c'est un récipient. On a un verset où Allah Azza wa Jal nous parle de ça. Surat Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah Azza wa Jal n'a pas mis deux cœurs dans la poitrine d'un seul homme. On a un cœur. Ce cœur, il faut le cultiver. Ce cœur, il faut le préserver. Ce cœur, il faut tenter de le remplir de l'amour de notre Seigneur. Par quel biais? Par le fait de connaître notre Seigneur. Ça veut dire qu'on ne peut pas réussir. Mes frères, ça ne marchera pas en fait. Ça ne marche pas d'avoir une pratique de l'islam. Après, tu pratiques le vélo, tu pratiques le football, tu pratiques le taekwondo si tu veux. Par contre, l'islam, tu ne le pratiques pas. L'islam, ça se vit. L'islam, c'est un mode de vie. Et le tout de ce mode de vie, il est basé sur quoi? La relation fondamentale qu'on a avec notre Seigneur. L'amour qu'on a d'Allah Azza wa Jal. Si on a une relation avec Allah qui est celle du halal haram, je fais juste des hasanettes pour ne pas aller en enfer. Zama, on est des commerçants. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que les choses peuvent se passer. Il doit avoir un amour qui soit profond pour notre Seigneur. Et je répète pour la 10e fois, on va aimer Allah en le connaissant. Et plus on va le connaître, plus on va l'aimer. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus on va le connaître, plus on va l'aimer, plus on va s'en inspirer, incha'Allah ta'ala. Premier élément, savoir aimer Allah. Et si on passe cet élément-là, on peut aller à la deuxième étape. Mais déjà la première, on a encore des choses à dire. De quelle façon doit-on aimer Allah? Vous savez, souvent on nous parle de al-ikhlas, la sincérité. Le mot ikhlas, il a deux dimensions. Il a deux dimensions. Vous connaissez Suratul Ikhlas? Oui? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, ila akhiri. C'est la fiche d'identité de notre Seigneur. Tu veux connaître Allah? Lis Qul huwa Allahu ahad. Tu veux connaître Allah? Lis Ayat al-Kursi. D'accord? C'est la fiche d'identité de qui est Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où on tente réellement de connaître qui est notre Seigneur et qu'on tente réellement de savoir ce qu'est la sincérité avec lui, il faut qu'on se penche sur le Coran al-Karim. On va essayer de voir une chose qui est la différence entre d'une part mukhlis et d'autre part mukhlas. Mukhlis et mukhlas. Kilahuma mawjudani fi al-Qur'an al-Karim. Vous connaissez mukhlisina lahuddin hunafa, on connaît tous ou pas? Et souvent les gens, ils traduisent le mot mukhlis par sincère. Non, c'est pas ça. Mukhlis, pour ceux liman darasa qalilan an-nahwa was-sarf. Mukhlis, ism fa'il ou la ism maf'ul? Ism fa'il. Mukhlas, ism fa'il ou la ism maf'ul? Ism maf'ul. Ça n'a rien à voir. Ism fa'il, ça veut dire que tu es encore en train de faire l'action et que tu n'es pas encore arrivé à la sincérité. Le mukhlis, c'est celui qui a conscience qu'il a encore des choses à améliorer en lui-même dans sa relation avec son Seigneur. Et il a conscience qu'il n'a pas encore réussi. Par contre, le mukhlas, c'est celui qui a tellement purifié son âme qu'Allah Azza wa Jal lui donne cette sincérité. On a deux versets qui en parlent. Dans Surat Yusuf, Innahu min ibadina al-mukhlasin. Yusuf, ruziqa bidhalik. C'est un ism maf'oul, il a reçu. C'est-à-dire, toi, tu fais, t'es mukhlis, ça veut dire tu fais. Et si un jour tu arrives au plus haut degré de la sincérité, khalas, Allah, il fait quoi? Il te donne cette sincérité. Ça veut dire quoi? C'est un don de la part d'Allah. C'est pas une chose que toi, tu vas pouvoir construire. Et à partir du moment où tu as réussi à avoir ce haut degré, tu n'es plus un mukhlis, tu es un mukhlas. De même, Shaitan, la'natullah alayh, lorsqu'il est face à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah Azza wa Jal lui donne un sursis jusqu'à Yawm al-Qiyam, qu'il dit de la même façon que tu m'as trompé, je vais les tenter, etc. Il dit quoi? Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Il n'a pas dit le mukhlisin. Ça veut dire qui... Ah, excusez-moi, je vais traduire. Donc il dit, sauf, j'aurais dû pouvoir, sauf sur tes véritables adorateurs, les mukhlasin.
C'est qui? Ceux qui ont tellement toute leur vie purifié leur intention qu'ils sont arrivés à un degré tellement haut et qu'ils ont reçu l'ikhlas de la part d'Allah. Parce que les gens, quand ils lisent ce verset-là, ils se disent c'est bon, je suis musulman, c'est bon, je suis préservé. Non, c'est quand tu es un mukhlas réellement que tu es préservé. Et comment tu peux arriver au degré d'être un mukhlas? La connaissance d'Allah, donc l'amour d'Allah, et qu'Allah te donne cet ikhlas. Tout émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, on va très rapidement se pencher sur un élément qui est l'origine du nom Allah. Parce qu'en fait, en soi-même, le nom de notre Seigneur est lié à l'amour. Pour cela, il faut comprendre un certain nombre d'éléments. 2 éléments. Premièrement, il y a une divergence. Certains ulama, rahimahumullah, disent que le nom Allah, lafdhul jalala, c'est un nom propre. Ma lahu asl. Tu ne peux pas dire qu'il est dérivé de quelque chose. C'est un nom propre. Nuzzila hakadha fil Qur'an. Il est descendu comme ça dans le Qur'an al-Karim. C'est le nom propre d'Allah. D'autres disent lahu asl. Le asl du nom Allah, ce serait al-ilah. Et d'ailleurs, on a Abdullah et on a aussi Abdul Ilah. Wa ilahukum ilahum wahid. Ça fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Al-ilah. C'est pour ça que le nom Abdul Ilah est possible. Donc on nous dit ça vient du nom Al-Ilah et vous savez les Arabes de la période pré-islamique ils croyaient en Allah Azza wa Jal. On ne va pas rentrer dans les détails de la Aqida, d'accord, c'était différent, complètement différent de nous, mais ils croyaient en Allah. Et donc ils mentionnaient le nom d'Allah. Regardez la différence entre Subhanallah et Subhanal-Ilah. Dites-le. Alhamdul-Ilah. C'est quoi le plus facile à dire? Alhamdul-Ilah ou bien Alhamdulillah? Dans la langue arabe, à partir du moment où il y a une chose qui est lourde à prononcer, la langue arabe elle fait quoi? Elle enlève ce qu'on appelle al-thaqalatu, la lourdeur. Donc de al-ilah, à force de l'isti'mal, à force de l'utiliser, eh bien les Arabes ont fait quoi? Instinctivement, c'est aussi présent en Darija. À force, le nom a fusionné et c'est devenu Allah. Ok? Maintenant, on se pose une question sur l'origine de ce mot al-ilah, parce que c'est là où tout est important. Pour comprendre l'origine de ce mot, al-ilah, qu'on va traduire en français par la divinité, mais vous verrez, c'est une traduction qui est trop partielle. Al-ilah, pour la comprendre, il faut revenir, comme le mentionnait Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, il faut revenir à un terme qui est lié à l'agriculture et à l'élevage des chamelons, pour comprendre ce terme-là. Il y a un chamelon qui, lorsqu'il arrive à un certain âge, est séparé de sa mère, naqa. C'est l'âge où, en fait, il va pouvoir être sevré. Et il va cesser de boire le lait maternel et il va pouvoir commencer à prendre de la nourriture. D'accord? Donc on le sépare. Comment on l'appelle? On l'appelle al-fasil. Fassala yufassilu. Séparé. Al-fasil, celui qui est séparé. Il y a un problème qui se pose. Lui, lorsqu'il est séparé de sa mère, il pleure. Sa mère, tant qu'elle l'entend pleurer, elle n'accepte aucune nourriture et aucune boisson jusqu'à temps qu'elle meure de faim et de soif. Et lui, tant qu'il entend sa mère lui répondre, il n'accepte rien, sauf le lait maternel, jusqu'à temps qu'il meure de faim et de soif. Donc les Arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Imaginez-vous que cette table, c'est la ville, d'accord, Al-Médina. Eh bien, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient tous ces petits chamelons, qui étaient nés à la même période et qui donc devaient être séparés au même moment, et ils les mettaient en dehors de la ville. Comme ça, même s'ils pleurent, eh bien, la mère, elle ne les entend pas. Et arrivé un moment, même s'il lui manque, entre parenthèses, il recommence à manger. Là, ça fait sa vie. Et lui, il n'entend pas sa mère lui répondre. Qu'est-ce qu'il fait? Il recommence à manger. Il commence à manger et à boire autre chose que le lait maternel. Vous vous dites, mais où il veut en venir? On est parti loin. Attendez. Le chamelon, il a une particularité. Lorsqu'il pleure, qui parmi vous vient du Sahara? Qui connaît un petit peu les chameaux? Non, personne du Sahara. Vous avez déjà entendu un chamelon pleurer ou pas? Le chamelon, pas la chamelle, parce que c'est pas... Ça ressemble à un bébé. Ça ressemble à un humain en fait. Les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment les Arabes dans le désert, s'il n'y a pas les chameaux, les Arabes auraient disparu. C'est vrai ou pas? C'est Safinatul Sahara. C'est tu prends son lait, tu prends sa chair, de ses poils t'en fais souffle, t'en fais de la laine, il transporte les marchandises, il ramène l'eau. Sans les chameaux, ça n'aurait pas été possible. C'est-à-dire les Arabes, ils avaient une tendresse envers les chamelons. Et lorsqu'il passait à côté de tous ces petits chamelons en train de pleurer, il disait une phrase. Il disait « Laqad aliha al-fasil ». « Laqad aliha al-fasil ». Laqad, comme vous le savez, qad, إذا استعمل مع الماضي فهذا يدل على التوكيد. D'accord?
وإذا استعمل مع المضارع على يمكن احتمال. Donc ici c'est laqad, c'est une double, on insiste deux fois dessus. Aliha, vous reconnaissez, écoutez, pour ceux qui ne parlent pas arabe, ilahun aliha. Vous reconnaissez un petit peu quelque chose qui est pareil ou pas? Oui, c'est le verbe en vérité. Laqad aliha al-fasil. La traduction de cette phrase, lorsqu'il voyait le petit chamelon, il disait « Ce chamelon ressent une peine indescriptible d'être séparé de la chose qu'il aime le plus au monde et qui est sa mère. » Ça veut dire que Aliha, qui a donné par la suite El-Ilah, c'est pas juste la divinité, mes frères. C'est celui duquel, si tu es séparé par nos péchés, par nos éloignements, on doit avoir en nous-mêmes un déchirement indescriptible et une tristesse sans fond. Ça, c'est l'origine du nom Allah. Celui qu'on doit aimer plus que tout. Celui qui, si on est éloigné de lui par le moindre péché, et ceux d'entre vous qui ont déjà goûté à certains degrés de la foi savent de quoi je parle. Le moment où tu es dans une période d'adoration de ta vie, où tu as commis, Inch'Allah, tellement peu de péchés, que dès que tu en commets un, tu le sens. Alors qu'en vérité, si tu ne sens plus tes péchés, ça veut dire que tu en as commis tellement, ton cœur il est en train de mourir. Phase terminale du cancer des péchés de la foi. Allah musta'an, qu'Allah nous préserve. Le nom même, Allah, signifie celui dont la séparation provoque un désespoir profond en toi. Regardez une autre faïda. Le mot Allah, c'est une contraction ou pas? Oui? Ok. Le mot ilah, est-ce qu'il a un pluriel? Ilahun, c'est quoi le pluriel? Alihatun. Il a un pluriel. Divinité, des divinités. Allah, vas-y, mets-le au pluriel, yahi. Est-ce que tu peux ou pas? Tu ne peux pas. Tawhidullah fi kulli shay. C'est-à-dire que même dans le nom Allah, c'est l'unicité absolue de notre Seigneur qui est exprimée. Parce que de ce mot, c'est devenu un nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où nous, on essaie de savoir qui est Allah et qu'on arrive à l'aimer, il y a une deuxième étape qui est lazima. D'aimer le prophète, d'aimer le Coran al-Karim, pardon, le Coran al-Karim, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. D'accord? Ça fait partie des sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est en train de parler des étapes pour pouvoir aimer son frère. Il faut bien comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire aimer le Coran? Qu'est-ce que ça veut dire ressentir un manque vers le Coran al-Karim? Qu'est-ce que ça veut dire de ressentir les versets de Kitabullah Azza wa Jal? Le Coran al-Karim, c'est, comme le dit Allah Azza wa Jal lui-même dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est une huda, c'est la guidée pour les pieux. Ça veut dire que si le Coran al-Karim, et je vous ai dit on allait se poser des questions, si le Coran al-Karim ce n'est pas la guidée de nos existences, est-ce qu'on fait partie des muttaqin ou pas? Je vais répéter le verset. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Il est une guidée pour les pieux. Si maintenant le Coran n'est pas une guidée dans ma vie, est-ce que je peux espérer faire partie des pieux, oui ou non? On appelle ça lazim al-qawl fi usul al-fiqh. Lazim al-qawl. D'accord? D'accord? Et ça peut rentrer aussi dans mafhoum al-mukhalafa. Forcément. D'accord? Ça veut dire que le Coran al-Karim, mes frères, wallahi, c'est tellement important ça. Le Coran, mes frères, c'est pas un livre. Hein. Le Coran al-Karim, c'est pas une chose à laquelle on revient uniquement quand on a des épreuves. Le Coran al-Karim, c'est pas une chose qui fait partie de notre patrimoine simplement ou de notre culture. Le Coran al-Karim, c'est la guidée de nos existences. Le Coran al-Karim, ça doit être le refrain de nos vies. La chose la plus importante vers laquelle on revient sans arrêt. Dans le Coran al-Karim, tu trouveras réponse à tout, ya akhi al-Karim. Encore faut-il faire les recherches pour pouvoir le comprendre. Qu'est-ce qui a fait que la communauté musulmane a pu rester sur l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le Coran al-Karim. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le début de nos vies, c'est nos vies, et on doit être attaché à lui jusqu'à la fin de nos existences. À partir du moment où on est attaché au Coran al-Karim, bon, il y a plein de choses à dire, mais comme il y a plusieurs points, je ne vais pas non plus m'étendre jusqu'à minuit, loin de là. À partir du moment où on sait être attaché au Coran al-Karim, on comprend que qui nous a rapporté le Coran, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Ça veut dire qu'en vérité, c'est une construction qui est logique. Allah, sa parole, et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte cette parole-là. On va encore se poser la question. Où est-ce que nous en sommes de la connaissance de qui il était? Où est-ce que nous en sommes de la connaissance de sa vie? Et vous savez quoi? La connaissance ne suffit pas. De l'application de son existence. Posez-vous la question. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous voyait, attention, aussi bien en public qu'en privé, est-ce qu'il serait fier de nous en tant que musulmans? Inch'Allah, oui, pour certains, Inch'Allah. C'est-à-dire que, vous savez, des fois on a l'impression que on veut te dire qu'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste lire un petit bouquin de 50 pages sur lui. C'est le modèle de nos vies. Car ton père, Akhil Karim, ça a été un modèle pour toi. Il y a peut-être des livres que tu as lus dans ton existence, ça a été des modèles pour toi. Pour certains, malheureusement, ou bien heureusement parfois, des films qui ont changé ta vie. Tu as un personnage de film, tu t'es mis dessus. Tu as voulu l'imiter, parce qu'il t'a plu. Plus on va connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on va l'aimer. Et plus on va l'aimer, plus on va tenter de lui ressembler. Vous savez, par exemple, quand on voit un père avec son fils et qu'on voit le fils qui a les mêmes caractéristiques que son père. Il parle comme lui, il bouge comme lui. Yahsul hada? Taban yahsul. Il parle comme lui, tu vois, on dirait son père quand il était jeune. Quand tu vois ça, tu te dis quoi? Ah, lui, il aime son père, subhanallah. Tellement il aime, il veut lui ressembler, c'est son héros, entre parenthèses. Eh bien, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement un personnage vers lequel on va se tourner une fois par an pendant le Mawlid al-Nabawi. C'est pas simplement un personnage vers lequel on va se tourner une fois par an quand on va regarder Ar-Risala, le film. Il y a plein de personnes, tu parles avec eux, vous savez ce qu'ils connaissent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils connaissent ce film avec Anthony McQueen, ça? Flash McQueen? Non, Flash McQueen, c'est un dessin animé. Avec Anthony McQueen. La personne, elle connaît que... mon fils, il me rend fou avec ça. La personne, elle connaît que Anthony McQueen, subhanallah, qui interprète Hamza, radiyallahu anhu. Quelle connaissance on a de cet homme qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié sa santé, qui a été torturé pour que le Coran al-Karim nous soit transmis. Regardez quand on dit la shahada, qu'est-ce qu'on dit? Si une personne vient et dit La ilaha illallah, et elle s'arrête là, elle est musulmane ou pas? Ijma'an. Cette personne-là, elle n'est pas musulmane. Elle doit rajouter quoi? Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que ce n'est pas une fadila, ce n'est pas mendoub, ce n'est pas quelque chose en plus de connaître sa vie. On est en train de parler de connaître la deuxième partie de la shahada. C'est i'tiqadi, c'est dogmatique. On parle de croyances, on parle de choses qui sont essentielles à notre foi. Une personne qui renierait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas musulmane. Il y a une importance qui est énorme. Regardez, Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire une phrase. Il dit Qul. Quand vous entendez dans le Coran al-Karim Qul, il y a un bahth qui a été écrit, qui est pas mal par un docteur saoudi, sur toutes les fois où Allah Azza wa Jal emploie dans le Coran Qul. Ça, je vous conseille, pour ceux qui sont arabophones ou arabisants, achetez-le, Inch'Allah, il est très très bien. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Regardez, Qul. هذا أمر أم لا؟ أمر واجب شرعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام. C'est un taklif khas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été obligé de le dire. Qul. Regardez au niveau de nahwi. In, c'est quoi in? Min adawati ash-shart. Ça veut dire on parle de condition et de réponse à la condition. Dit, si vraiment vous aimez Allah, fa, c'est la réponse à la condition. Fattabi'uni. Alors suivez-moi. Mais ce n'est pas simplement suivez-moi, faites semblant de me suivre. Suivez-moi dans ma croyance. À partir du moment où tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa croyance, dans ce en quoi il y a un bon comportement. Akhil Karim, un bon comportement, c'est ça l'islam, le bon comportement? Non mes frères, l'islam c'est pas simplement le fait d'être gentil, de faire un sourire, d'ouvrir la porte à ton voisin. Non, non, non. Il y a quelque chose qui vient avant. C'est l'amour de notre Seigneur. Et le premier des bons comportements, c'est avec qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et en vérité, à partir du moment où on a un bon comportement avec notre Seigneur,
on aura donc un bon comportement avec les créatures. C'est-à-dire, on n'est pas juste dans le fait de vouloir avoir un bon comportement avec les créatures. Parce qu'Akhil Karim, pour avoir un bon comportement, tu n'as pas besoin d'être un musulman. C'est vrai ou pas? Non, on fait semblant. Tenir la porte à quelqu'un, être un bon voisin, être généreux, nourrir des pauvres. Il y a des gens, Akhil Karim, c'est des non-musulmans, c'est des médecins. Pendant que nous, on part, je ne sais pas où, en vacances, c'est des médecins, ils vont en Afrique, dans des coins perdus, subhanallah, et ils font des opérations gratuites pendant 2 mois, au milieu de je ne sais pas où. Et ils ne sont pas croyants. Ça veut dire, c'est pas simplement soit et un bon comportement. Tout le monde peut avoir un bon comportement. Et une aqida, et une croyance réelle en Allah, avec un amour profond pour ton Seigneur, et ensuite, à partir de cet élément de base, et un bon comportement. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On parle de croyance avant tout. On parle de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, si vraiment vous aimez Allah, ça veut dire que fattabi'uni, suivez-moi. Si on ne suit pas le prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aime pas vraiment Allah Azza wa Jalla. Fattabi'uni. Regardez quelle sera la conséquence? Yuhbibkumullah. Allah va vous aimer. Et regardez ici, c'est important au niveau du sarf. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Tuhibbuna. Ça c'est toi. Quand tu vas aimer Allah, le verbe utilisé c'est tuhibbuna. D'accord? Regardez la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va nous aimer avec un verbe qui a une autre forme. Yuhbibkum. C'est ce qu'on appelle une forme archaïque dans le sarf. Wa kullu ziyadatin fil mabna ziyadatun fil ma'na. Chaque fois que tu as un verbe qui aura plus de lettres, ça veut dire qu'il est encore plus fort que le précédent. Pour résumer, Allah emploie un verbe pour parler de notre amour pour Allah qui est en force +1. Et lui, pour exprimer son amour envers nous, il emploie un verbe qui est en force +2. Tiens, on va donner un amour à Allah qui est à l'échelle de notre imperfection. Par contre, Allah, lui, va nous donner un amour qui sera comment? Parfait ou imparfait? Parfait. Tiens, on donne un petit peu et Allah, il nous donne beaucoup. Mais ce n'est pas fini, parce qu'Allah, quand il nous aime, qu'est-ce qui se passe? وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah, il va t'aimer, et en plus, il va te pardonner tes péchés. Comment on fait? En suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire le suivre? Dans ta croyance, dans la façon dont tu vas construire ta vie, dans les choix que tu vas faire, dans tes choix avec les gens, dans tes choix dans ton travail, dans tes choix dans la société dans laquelle tu évolues et dans laquelle tu vis. Tous ces éléments-là, avec un modèle absolu dans cette vie d'ici-bas, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais, excusez-moi les frères, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment nous est-elle parvenue? Par le biais de qui? Bah oui, les sahaba radiyallahu anhum jami'an. Ça veut dire que tu ne peux pas prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu n'aimes pas les sahaba radiyallahu anhum. Dernière fois, j'étais dans une sandwicherie. Bon, j'essaie de ne pas trop manger dans les sandwicheries, mais bon, on a fait une petite zèle là. Il y avait des jeunes, des petits de, je sais pas, allez, 14 ans, de confession musulmane. Je leur ai dit, s'il vous plaît, donnez-moi le nom de 5 compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que je les entendais dire, Masha'Allah, Inch'Allah, Wallah. Aussi, pareil, il faudrait m'expliquer, sur le Coran de la Mecque. Il y a un Coran à la Mecque qui est spécial. Je ne savais pas. Moi, je connais le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Tu sors des expressions, tu ne comprends pas pourquoi. À savoir que ce n'est pas du shirk de jurer par le Coran. Comme le Coran, c'est la parole d'Allah, on peut jurer par le Coran. Mais le Coran de la Mecque, non, rien de spécial, les frères. D'accord? Il n'y a rien de... Donc, il disait le Coran de la Mecque, il disait tous les trucs. Je me suis dit, c'est des musulmans, je vais leur poser la question. Et à Akhil Karim, j'ai demandé 5 noms. Et vous savez, j'ai dit quoi? J'ai dit, tu ne me dis pas les Khulafa ar-Rashidin, hein? Parce que les gens, ils en connaissent 4. Et Akhi me dit, il n'a pas pu m'en dire un. J'ai dit, vas-y, donne-moi Khulafa ar-Rashidin. Ils étaient 4 les petits. Pas un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ces mêmes enfants, un jour, ses parents, ils viennent te voir à la mosquée. L'enfant a 16 ans, il ne prie pas. Il est dans un mode de vie qui n'a rien à voir avec l'islam. Et il te dit, je ne comprends pas ce qui n'a pas fonctionné. Ya Akhil Karim, qu'est-ce que tu veux attendre d'un enfant à qui tu n'as pas transmis l'islam? Tu veux que de lui-même il le fasse? Vous avez vu l'état de nos écoles publiques? Vous avez vu ce qui s'y passe à l'intérieur?
On est dans une mosquée, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais nous, on est des vieux. C'est khayalé aujourd'hui ce qu'ils font les jeunes. Ça n'a rien à voir avec nous, comment on était. T'attends de lui qu'il soit alors si tu habites dans un quartier dans lequel il y a des choses, et t'attends de lui qu'il devienne pieux de lui-même. Mais ça ne marche pas, mon frère. Illa man rahimahullah. Sauf ceux à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde, et ça arrive que rarement. Ça veut dire, la question c'est nous, qu'est-ce qu'on a transmis à nos enfants de cela? C'est pas parce que tu lui as dit de ne pas manger pendant la Ramadan que ça va faire de lui un homme pieux, ou un jeune pieux. C'est pas parce que tu l'as emmené au Jumu'ah 2 fois dans l'année qu'il va devenir un enfant pieux. Cet enfant, il faut qu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en toi, tous les jours, dans ta maison, dans ta relation avec ta femme, dans ta relation avec lui, quand personne te voit, quand personne t'entend, sauf ta femme et tes enfants. Il faut que cet enfant, il t'entende prier la nuit. Il faut que cet enfant, il voit que quand c'est l'heure de la prière, tu es haris ala salah. Et surtout que, après avoir fait la prière, tu sois doux avec lui, doux avec elle, que tu l'aimes, que tu lui montres cet amour. Qu'il voit que, excusez-moi du terme, être musulman, c'est stylé. Vous comprenez ou pas? Il faut que ton enfant, il voit que c'est quelque chose de bien d'être... Les enfants, ils ne veulent pas venir à la mosquée, c'est vrai ou pas? Mais ils n'ont pas envie, ils viennent, les gens, ils les chaînent neufs sans arrêt. Un enfant, il rentre à la mosquée, il court un petit peu. On lui fait une tête, on dirait on va le manger. Vous avez déjà entendu les hadiths sur le Hassan ou le Hussein, les 2 petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait soujoud, il venait sur lui, il lui sautait dessus. Je ne suis pas en train de vous dire que les enfants peuvent venir faire la hala dans la mosquée. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que, mes frères, si on ferme la mosquée aux enfants, ne soyons pas étonnés que quand ils seront adolescents, ils ne viendront pas. Les sahaba radiyallahu anhum, si on transmet même pas ces choses-là, ah oui, après je leur ai dit quoi au Kadjem? Donnez-moi 10 noms de joueurs de foot avec les transferts et les équipes dans lesquelles ils ont joué. Google. C'était Google. En fait, ils avaient la fibre, c'était pas ADSL, ils avaient la fibre tellement ils allaient vite. Moi, j'aime pas le foot, je connais pas le foot, j'ai jamais aimé le foot, mais Mouhim, c'était plein de noms, plein de trucs. Les sahaba radiyallahu anhum, c'était les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba radiyallahu anhum, c'est les premiers convertis à l'islam. C'est tous des convertis à l'islam, les sahaba, vous le savez ça? J'aime bien la sortir celle-là. Les sahaba, c'est tous des convertis à l'islam. Donc vous savez, le fait qu'il y ait des convertis, c'est pas une chose nouvelle. Bada al-Islam hakada. Avec ceux qui sont... Bada hakada. C'est-à-dire les musulmans, c'était tous des convertis. Abu Bakr as-Siddiq, converti à l'islam. Omar ibn Khattab, converti à l'islam. Oui, arabe, mais ça n'a rien à voir. Converti à l'islam. La plupart des grands sahaba, c'est tous des convertis, radiyallahu anhum, jami'an. C'était les élèves du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va passer au point suivant, qui est celui des savants al-ulama. Mais juste un petit conseil. Wallah, un conseil. Qui étaient les personnes les plus aimées de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ya Rasulallah, man ahabbu an-nas ilayk. C'est qui les gens les plus aimés? Qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Aïcha. Qala thumma man? Abaha. Non, son père. Non, 3 fois c'est la maman. Qala thumma man? Et qui après? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaissez pas le hadith? Son père, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et il a cité un certain nombre de sahaba. Il y a une chose qui est importante, une latifa vis-à-vis de ce hadith-là. Le sahabi qui a posé la question, c'est super marrant parce que, mashallah, il a posé la question devant tout le monde. Et il a été étonné de la réponse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui? Aïcha. Je dis, bon, sa femme, d'accord. Qala thumma man. Donc c'est qui après? Abaha, son père. Qala thumma man. Omar ibn Khattab. Qala thumma man. Uthman ibn Affan. Qala thumma man. Ali ibn Abi Talib. Donc il donne des noms. Et après Ali, radiyallahu anhu, il s'arrête. Il a arrêté, il se rassied. Les gens, ils n'ont pas compris. Vous savez pourquoi il a posé cette question devant tout le monde? Il était sûr que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait donner son nom. Il était sûr que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam devant tout le monde allait dire, c'est toi que j'aime le plus. Vous savez sur quoi ça nous renseigne ça? Regardez. Les gens autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un comportement avec eux qui était tellement doux que chacun d'entre eux croyait qu'il était la personne la plus aimée. Ça, faut y réfléchir. Il était tellement doux avec tout le monde que toutes les personnes qui le connaissaient, sallallahu alayhi wa sallam, disaient, non, moi, mais je suis la personne qu'il aime le plus. T'as vu comment il agit avec moi? Obligé, je suis la personne qu'il aime le plus. Ça, je l'ai retrouvé avec un cheikh une fois. Cheikh Abdelkarim Al-Khudayr, fi Saoudia. Là, on était au Masjid Al-Haram, on était parti faire une umrah
à l'époque où j'étais à Médine, et on a rencontré Cheikh Abdelkarim Al-Khodaï, qui est un grand savant. Allah, il nous a vu, ah, marhaba, il parle vraiment en saoudien et tout, marhaba, il nous a invités dans son hôtel, machin. Je te jure qu'il agissait avec nous. J'ai eu un moment, je me suis dit, Wallah, il m'a pris pour quelqu'un d'autre. Je me suis dit, il m'a pris pour quelqu'un d'autre. Il croit que je suis une... Eh ben non. Une personne, tu viens de la rencontrer, elle a un comportement avec toi, tu as l'impression qu'il t'aime trop. Alors, imagine-toi si on avait ce comportement avec les gens qui viennent à la mosquée, avec les enfants qui viennent à la mosquée. Que des sourires, que des caresses. Tiens, bon, un bonbon, mais pas trop de saleté et pas trop de colorant dans le bonbon, barakallahu fikoum, d'accord? Mais tu donnes des choses aux enfants. Tu es souriant avec eux. Masha'Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء هم ورثة الأنبياء. Parce que si tu parles des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu parles qui ensuite a pris la relève après les sahaba radiyallahu anhum, c'est qui? C'est les savants. Allah azza wa jalla nous dit هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas? De même, Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما هذا يدل على الحصر. إنما dans la langue arabe ça veut dire en gros attention, je vais te citer une chose. C'est une caractéristique qui est exclusive aux gens que je vais nommer. Innama. D'accord? Innama al-mu'minuna ikhwa. Vous connaissez ça? Ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire que la caractéristique principale, d'accord, des croyants, c'est d'être des frères. Innama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Les seuls à réellement craindre Allah azza wa jal, c'est les ulama. Ulama, on traduit ça par les savants. Sauf que ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous donne une précision. Il nous dit qu'il y a un mahdhouf. Et c'est Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u bihi. Al-ulama'u billah. Les seuls à réellement craindre Allah azza wa jal, c'est les savants, mais pas simplement le savant, celui qui a mémorisé les 6 recueils de hadith, qui a mémorisé les 10 lectures du Coran. Non. Tu peux être un alim, mon frère, à partir du moment où tu es ce qu'on appelle un alim billah. Celui, littéralement, qui connaît Allah. Les seuls à réellement craindre Allah, ce sont ceux qui le connaissent sincèrement et profondément. Vous savez c'est qui ces gens-là? C'est les savants, mes frères. Notamment. Et potentiellement chacun d'entre nous, Inch'Allah. Allahumma ja'alna minhum. d'Allah de faire de nous des parties d'eux. Ça veut dire que les savants, mes frères, ce n'est pas simplement des gens qu'on appelle quand il y a un problème dans la famille pour faire une ruqiyya. On appelle le frère pour qu'il vienne faire un mariage. Ou alors il y a besoin de faire un petit rappel, vas-y viens. Vous savez qu'en principe il y a une relation qui est très forte entre les croyants et les savants. Et en dessous des savants, on a les imams, les du'at, etc. Il faut comprendre une chose, et ça c'est fondamental mes frères. Dans un savant, ce n'est pas la personne que tu respectes, c'est sa science. Ça veut dire que si tu manques de respect à un porteur de science, tu as porté un manque de respect à la science. Et je répète, si tu manques de respect à un porteur de science, ce n'est pas à la personne que tu as manqué de respect. C'est à la science qu'il porte en lui ou qu'elle porte en elle. Parce qu'il y a des femmes, machallah, c'est des alim. Et vous savez, ça c'est un des éléments qui sont principaux dans la communauté musulmane et qui a fait qu'à l'époque, il y avait de l'ordre. C'est que quand ahlul ilm, les gens qui ont de la science, parlaient, kana al-jahiluna yaskutun. Les ignorants se taisaient. والآن العكس. الجاهلون يرفعون أصواتهم والعلماء يسكتون. Et aujourd'hui, on a les ignorants qui parlent dans tous les sens et on a les savants qui se taisent, ou alors à qui on ne donne pas la parole, ou alors qu'on ne laisse pas parler. L'imam d'une mosquée, ce n'est pas un khaddam. L'imam d'une mosquée ne travaille pas pour les croyants. Il ne travaille pas pour la mosquée. L'imam de la mosquée fait l'honneur à une mosquée d'y présider et de donner sa science dans cette mosquée. Le jour où les gens comprendront ça, wallah, nos mosquées vont aller mieux. Parce que sinon, tout le monde veut être le chef. Et tout le monde se permet de parler sur tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je ne connais pas cette mosquée. On demande à Allah Azza wa Jal de faire sur une mosquée qui soit respectueuse des gens de science. Dites Amin. Je ne la connais pas du tout.
Mais vous tous là, vous n'êtes peut-être pas tous de cette mosquée-là. Et vous savez exactement de quoi je parle. Et on a tous assisté à des scènes comme ça, à des gens qui manquent de respect à des porteurs de science. L'imam arrive 5 minutes en retard pour la prière. Wallah, s'il y avait une chaussure, il lui aurait lancé dans la tête. حافظ لكتاب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته. Ça nous fait pas peur ça? Les gens du Coran, c'est-à-dire qui l'ont et qui sont sans arrêt avec lui, c'est ceux qui sont les plus proches d'Allah et ils ont une relation privilégiée avec lui. Ça veut dire il est protégé par Allah. T'en prends pas aux gens de science, tu risques de le regretter, wallahi. Et il y aura des choses dans ta vie qui peuvent arriver. Ce sera peut-être directement lié à des manques de respect que tu auras portés à des porteurs de science. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à la personne que tu as manqué de respect. C'est à la science qu'il porte. On a dit aimer Allah. Ensuite, on a dit aimer qui? Le Coran al-Karim. Ensuite, aimer qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, aimer qui? Sahaba radiyallahu anhum. Ensuite, aimer qui? Al-ulama. Et ensuite, on peut passer aux croyants. Vous vous rendez compte tout le chemin qu'il y a à faire? Parce qu'en fait, mes frères et sœurs, la relation d'amour qu'on a avec un musulman, ce n'est pas une relation qui est verticale. Verticale, ça veut dire de moi à toi. Ça, tu n'as pas besoin de dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pour aimer quelqu'un, pour ses qualités, pour sa gentillesse, pour les services qu'il t'a rendus. Tu n'as pas besoin d'être un musulman pour ça. Les gens, ils sont marrants. Moi, j'aide des musulmans. Tu aides que ceux que tu connais. Tu n'as pas besoin d'être un musulman pour ça, ya akhil karim. Tu veux savoir à quel moment tu aides vraiment pour Allah? Tu aides une personne que tu ne connais pas. Attention, il faut aider les gens que tu connais aussi. Je suis pas en train de... Tu aides les gens que tu connais, et ta famille en premier lieu, et aussi des gens que tu ne connais pas. Tu sacrifies pour des gens que tu ne verras peut-être jamais. Et il y a une phrase qui est dans le Coran al-Karim qui est fondamentale sur l'action pour Allah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Innama encore al-hasar. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Afwan, c'était le début du verset. Certes, nous ne vous nourrissons que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous n'attendons de vous, écoutez bien, la nuridu minkum jaza'an, ni récompense, ni même remerciement. Tu sais pourquoi? Mais je ne l'ai pas fait pour toi, après. Là, je suis venu à bil hubb, je vous aime pour Allah, hein. Mais mes frères, je ne suis pas venu pour vous. Hein. Je suis venu pour mon Seigneur. Je n'attends pas de vous que vous me remerciez de la conférence. Je n'attends pas de vous que vous veniez me serrer la main. Si vous le faites, barakallahu fikum, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas le faire. Mais je ne le fais pas pour vous, mes frères. Je le fais pour mon Seigneur. À partir du moment où on cesse de faire les choses pour les gens, vous savez ce qui se passe? On n'est pas déçu par les gens. Parce que les gens, kulluna naqisin. Wal kamalu lillahi azza wa jalla. Il n'y a qu'Allah qui est parfait. Et nous tous, on a des défauts. Ça veut dire, mon frère, si tu fais les choses pour les gens, il y a un moment où tu vas être écœuré et tu vas arrêter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu fais pour Allah, Allah jamais il va te décevoir. C'est nous qui allons décevoir Allah peut-être. C'est vrai ou pas? Ça veut dire que faire pour Allah, aimer pour Allah, ça veut dire que tu n'as pas une relation horizontale. Tu as une relation verticale. Toi tu aimes Allah, moi j'aime Allah, notre amour se rencontre auprès de notre Seigneur. Et c'est pour ça que notre amour est à l'épreuve de tout. Parce que je ne le fais pas pour toi, Yahi. J'attends pas de toi que tu me dises merci, que tu me dises t'es le meilleur ou tu m'as sauvé. Non, j'attends que mon Seigneur soit satisfait de moi, Inch'Allah ta'ala. Et c'est ça les hadiths dont on nous parle. La fraternité, être frère. C'est pas une fraternité de il t'a rendu service donc tu l'aides. C'est pas une fraternité de il est gentil donc t'aimes bien être avec lui. Il te fait rire donc t'aimes bien être avec lui. Il t'a aidé à telle époque donc t'aimes bien être avec lui. Il a de l'argent, ça peut peut-être servir un de ces quatre donc t'es bien avec lui. Non. Je vois en toi une qualité. C'est celle que tu es un croyant. Et j'essaie d'être un croyant. Eh bien c'est simple, c'est ça notre lien entre toi et moi. C'est un lien de croyance. Ça veut dire que c'est un lien qui est dogmatique. Et le lien dogmatique, avec ce lien-là, tous les hadiths dont on a parlé, c'est une réalité. Et ils sont applicables. Mais tant qu'on aimera les gens pour ce qu'ils sont, et non pas pour ce en quoi ils croient, قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. On va traduire que la moitié du hadith. L'action la plus aimée d'Allah Azza wa Jal,
c'est l'amour pour lui. C'est-à-dire tout ça, c'est de l'amour, mes frères. Et je vais vous dire une chose. Cet amour, il doit transparaître dans la relation avec nos femmes, nos enfants, nos voisins, nos amis, les étrangers qu'on ne connaît pas et l'homme que nous sommes. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. Vous ne serez de véritables croyants que lorsque vous aimerez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et on finit sur ce hadith, une explication rapide de ce hadith. Que veut dire ce hadith? On va s'inventer un scénario. Un frère, mashallah, on commence par quoi? Il a une femme pieuse, mashallah. Belle, tabarakallah, on dirait hur al-ayn. Elle est belle, elle est pieuse. Nzidou, elle est riche, tabarakallah. D'accord? On n'a pas une sœur? Allah musta'an. Moi, je suis retransmis sur Facebook, je me tais. Il y a ma femme qui regarde. J'ai pas besoin, moi, akhi. Il m'a déconcentré. Je disais quoi, les frères? Ah oui, elle est riche, elle est belle, mashallah, tabarakallah. T'as une grande maison, tabarakallah. T'as des enfants, ils sont tous premiers de la classe, tous yahfadhouna kitab Allah. Ils mémorisent le Coran et le Karim. T'as de l'argent à profusion, tu fais des sadaqas, masha'Allah. T'es un homme bien aimé de tous. Yallah. Est-ce que ça veut dire que tu dois espérer pour ton frère la même chose que toi? Non, ça ne veut pas dire ça, mes frères. Non. Ça ne veut pas dire que... Ce hadith, il ne veut pas dire que je dois espérer pour mon frère la même chose que j'ai. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a cette belle femme, il voudrait en avoir une. Ah, vous n'êtes pas sur Facebook, c'est pour ça que vous faites les malins. Si je mettais vos visages, vos femmes, il voudrait en avoir une deuxième. Et la belle maison, il voudrait en avoir une. Et l'argent, il voudrait en avoir encore. Ça veut dire que pour nous-mêmes, on veut toujours plus que ce qu'on a. Ça veut dire qu'on sera de véritables croyants. Ça veut dire que notre foi n'est pas complète tant qu'on n'aime pas pour notre frère mieux que ce qu'on a pour nous. Regardez la différence. Non, c'est pas impossible, Inch'Allah. Regardez la différence entre d'une part ça et d'autre part al-hasad. Vous voyez dans Surat al-Falaq, wa min sharri hasidin idha hasad. Vous savez c'est quoi le hasad? Le hasad, c'est pas juste que je veux obtenir ce que toi tu as. Non. C'est que même si je ne l'obtiens pas, je veux que tu l'aies plus. Aqal shay, je veux plus que tu l'aies. Que du char, que du sam, que du poison dans le cœur. Regardez la différence entre cela et entre d'autre part, le fait de vouloir pour son frère encore mieux que ce qu'on a pour nous. Parce que pour nous-mêmes, on veut toujours plus que ce qu'on a. Ces hadiths, ils ne sont pas impossibles, mon frère. Loin de là. Mais ils doivent passer par l'amour de Allah, puis de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis des